Bonjour, ici Tereska du jardin résidentiel potager semi-urbain. Luca va nous montrer comment récolter ce super beau bok choy. Donc vas-y Luca, coupe. Donc on peut couper une section à la fois, juste ici. Donc on voit qu'elle monte en fleurs. Si on veut la sauver, on coupe la section. Tout ça c'est super bon dans une sauté dans une salade crue. Vas-y, un autre. Donc, on coupe la section qui fleurit. Si on en a besoin de plus pour faire un repas, on peut couper une deuxième section sur la même plante. Ici, hop. Très bien. En français, mon beau. Voilà, super. Prochaine étape, c'est de vérifier nos radis. Viens par ici. On voit qu'ils sont quasiment prêts à récolter. Comment est-ce qu'on va savoir si elles sont prêtes? On va vérifier, on va aller chercher avec nos doigts, examiner. Là, Danica va nous prendre une. J'ai trouvé une belle. Celle-là, prends-la. Donc, on la prend juste en bas vers le sol. On prend toutes les feuilles et hop, montre-nous. Et un super beau radis. Excellent. Troisième affaire, là, on fait un éclaircissement des carottes. Là, les carottes sont sorties. Là, c'est comme quand on a fait l'éclaircissement des radis et des betteraves. Parce que c'était les betteraves la dernière fois. Je pense les radis juste. Mais là, c'est même plus important parce que les graines de carottes sont si petites qu'on a souvent tout un tas de carottes à la même place. Donc là, on choisit la plante qui est la plus forte, elle ici, puis on coupe tous les restes. Là, la dernière fois, j'ai utilisé mes doigts, mais là, c'est plus important d'utiliser des ciseaux pour qu'on ne dérange pas la racine de la plante qu'on veut garder. Donc là, ce qu'on voit ici, on a deux plantes qui sont espacées à peu près de 5 cm. Ça, c'est parfait. Donc, on veut vraiment que toutes nos carottes ont l'air de ça. Pour les betteraves, là, permettez-moi de vous amener dans l'autre jardin. Viens, Lucas. Donc là, ça, c'est le jardin des enfants. On va regarder les betteraves. Là, pour les betteraves, là, j'ai un tas de betteraves ici et j'ai un espace vide à côté. Donc, je peux soit couper, encore une fois, ou les betteraves, on a le droit de transplanter un peu, mais il faut faire attention. Donc, on prend le plus de terreau possible. On garde le plus de terre possible. Oh, ça, c'est une carotte. Et on va juste le diviser très doucement. Là, quand on prend le semis, il faut vraiment le prendre par la feuille, pas par la tige, parce que la tige, si on l'abîme, là, la plante ne va pas pousser. Si on abîme une feuille, elle va pousser une autre feuille. Donc là, on a un semis de betterave et un gros tas de terreau juste à côté. On fait un grand trou avec un doigt ou un feutre ou quelque chose. Puis là, on prend les feuilles, puis on les laisse tomber dedans. Puis on le met vraiment plus profond qu'il poussait. On veut le enterrer jusqu'aux feuilles. Lucas, viens. Lucas va nous montrer comment prendre soin de la roquette. Vous voyez là, la roquette ici, Danica, Lucas. Que ça commence à monter en graines. Donc, il y a une grosse tige ici, toute poilue. Ça, c'est juste la roquette qui monte en graines. Si on veut la sauver, il faut juste couper la tige juste en bas ici. Hop. Puis là, ça va être très bon pour les salades. Puis Danica peut nous montrer comment récolter le kale. Donc, donne les ciseaux à Danica. Voilà, Danica.
Donc, vas-y. Va prendre une grosse feuille, la grosse feuille extérieure, puis couper juste en bas, juste à côté de la tige. Oui, plus bas un peu, plus bas, plus bas, plus bas. Lower down, lower. Plus bas. Oui, voilà. Coupe. 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 Hop. Voilà. Là, on a du super chou frisé pour notre salade. Miam. Et à la semaine prochaine. No.